Bonjour, alors notre sujet aujourd'hui, c'est faut-il contrer l'optimisation fiscale? Aujourd'hui, la fiscalité est une préoccupation majeure pour l'État et les entreprises. Ces dernières cherchent à optimiser la fiscalité au lieu de la subir. Mais ça veut dire quoi optimiser? Au contraire de la fraude fiscale qui se définit comme le détournement illégal d'un système fiscal afin de ne pas contribuer aux cotisations publiques, l'optimisation fiscale ne franchit pas les règles du droit. Il s'agit juste d'un moyen d'échapper au paiement des impôts sans enfreindre la loi. Mais l'optimisation fiscale est sanctionnée pour toute utilisation abusive. Donc il s'agit de la zone grise, compris entre la fraude et l'évasion fiscale. Les tactiques d'optimisation utilisent quatre techniques principales. La première, l'utilisation des redevances. Ensuite, l'utilisation des prix de transfert. Ce sont les prix de cession de biens ou de services échangés au sein d'un même groupe. Les entreprises essayent d'augmenter au maximum leurs charges pour ainsi diminuer leurs bénéfices. Comme résultat, ils paieront moins d'impôts à l'État. Ensuite, l'utilisation des charges financières. Et pour finir, nous avons l'implantation dans un pays offrant un régime avantageux. À l'aide d'un exemple comme Apple, les produits sont assemblés en Chine, mais désignés en Californie et aux États-Unis. L'imposition de la fiscalité est alors un sujet primordial. Il s'agit de bien différencier l'optimisation de l'évasion fiscale, mais la frontière est souvent mince entre les deux. On a tendance à affirmer que la barrière tient en ce que la différence réside dans le comportement du contribuable. L'évasion fiscale a une réelle notion internationale. Tout le monde ne sera pas enclin à en faire. L'optimisation fiscale, en revanche, a une portée locale et nationale. Chacun pourra alors optimiser sa fiscalité en fonction de sa situation personnelle. L'optimisation se fera via des niches fiscales qui sont tout simplement des dispositions incitant l'investissement en procurant certains avantages fiscaux. Passons maintenant au problème. Tout d'abord, un des problèmes est qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais certaines ou beaucoup d'entre elles sont vides. Elles sont créées que pour profiter de l'optimisation fiscale. Ensuite, un autre problème est la taxation. Il faudrait changer la façon dont on taxe les profits multinationaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on laisse des grandes marques, comme par exemple Nike, Google ou encore Apple, choisir de s'installer dans des pays où ils font des profits au niveau de l'imposition et de la main-d'œuvre, comme par exemple les Pays-Bas, l'Irlande ou encore les Bermudes, où les taux d'imposition sont dérisoires. Il faudrait changer ce problème en décidant à leur place où est-ce que leurs profits seront faits. Mais que pensent deux des philosophes les plus connus de notre histoire? Est-ce qu'il faut contrer l'optimisation fiscale? Selon Emmanuel Kant, il faudrait contrer l'optimisation fiscale, car l'optimisation fiscale, c'est d'aller s'installer ailleurs pour avoir un taux d'imposition plus bas. C'est un homme qui suit la loi à la lettre. Ce n'est pas très correct. Pour lui, il faudrait que ce soit l'État qui décide de l'endroit où les grandes marques pourront s'installer et ainsi payer un taux d'imposition quelconque. Dire la vérité, c'est ce que Kant appelle un impératif catégorique. Donc, du point de vue de Kant, il faudrait contrer l'optimisation fiscale. Ensuite, du point de vue de John Stuart Mill, il ne faudrait pas contrer l'optimisation fiscale car le but d'un conséquentialiste est de satisfaire le plus grand nombre. Alors, les personnes qui s'occupent de ce travail, d'aider les entreprises à échapper au paiement des impôts, vont satisfaire de plus en plus de clients et ainsi arriver à un grand nombre. Et pour finir, faut-il contrer à l'optimisation fiscale? Oui et non. Oui, parce que chaque entreprise échappe au paiement d'impôts. D'un côté, c'est légal, c'est vrai, mais certaines pourraient en abuser. Et non, car les entreprises ne pourront à ce moment-là pas s'installer là où ils le décident et devront s'installer là où l'État le décidera, car l'État voit en fonction du taux d'imposition et leur dit où ils peuvent s'installer.